Léon Soumbaye, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans les studios de Afrique Télévision. Vous avez peint le tableau, c'est pas du tout reluisant. Qu'est-ce que le PLP veut aujourd'hui faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut apporter pour inverser au moins cette tendance? Parce qu'on ne va pas quand même passer le temps à critiquer sans faire de propositions. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Parce que vous avez dit que c'est un parti d'opposition et de proposition. Oui, vous savez, nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous ne sommes pas là pour les beaux yeux de quelqu'un. Nous ne sommes pas là parce que quelqu'un nous a mis là. Tout ce que nous disons, tous les Béninois se retrouvent dans ce que nous disons. Aujourd'hui, vous avez un problème. Il y a 6 mois en arrière, celui que vous pouvez appeler maintenant tout de suite, il va dire « Ah, venez, je vais vous aider ». Vous l'appelez aujourd'hui, il ne va même pas décrocher votre appel aujourd'hui parce que la situation est catastrophique. Les dettes intérieures dont on parle, on n'a pas payé les entreprises. Les petites entreprises ne sont pas payées, les prestataires de services. C'est vrai qu'ils ont démarré un peu pour payer 0 à 5 et autres là, mais ils ont suspendu, ils ne sont pas payés. On ne pourra pas payer toute la dette. Les économistes vous diront aussi que la dette fait partie des agrégats macroéconomiques. Non, en 2006, dette de combien? Ils ont dit qu'ils ont lancé un emprunt obligataire, qu'au lieu ils ont besoin de 150 milliards, ils ont eu 202. Pourquoi ne pas payer les gens? L'argent, ils font quoi avec ça? Et vous voyez au niveau du ministère des Finances, on confie l'ensemble de nos régies financières à un seul homme, qui n'est même pas béninois, expatrié. Dans aucun pays, ça ne se passe comme ça. Vous prenez l'Afrique de façon générale. Vous prenez l'Afrique, vous prenez, de toute façon, il est blanc. Et durant la campagne il n'a pas la nationalité française. Il peut avoir la nationalité béninoise, je n'en sais rien, mais je dis qu'il est un blanc. Et ce débat de blanc, ils l'ont fait. C'est eux qui l'ont fait, ce débat-là de blanc durant la campagne aujourd'hui. Donc, il ne doit plus nous amener un blanc pour mettre à la tête de la centralisation de nos régies. Dans tous les pays de la sous-région, comment ça se fait? Vous prenez l'Afrique, il y a le cas du Rwanda et du Togo. On met en place un office, l'office qu'on appelle des recettes. Vous allez au Togo, il y a l'office de centralisation des recettes. Idem au niveau du Rwanda. Nous avons proposé, parce que nous sommes une force de proposition, en fait, ce que nous disons. L'hôpital de zone d'Alada, c'est un projet qui a été bouclé complètement au temps de l'ancien régime. Mais comme eux, ils sont là pour tout supprimer, comme ils sont là pour tout détruire, parce que nous avons dit, aujourd'hui, il ne leur reste qu'à détruire les voies et les routes pour qu'on puisse savoir que l'ancien régime n'a rien fait. Mais parce qu'ils sont dans cette dynamique-là, ils ont abandonné le projet d'Alada aujourd'hui. Parce que vous allez à Alada aujourd'hui, vous êtes malade, pour vous évacuer sur Cotonou, sur Aboum et Calavi, c'est sur Zémédia, on va vous évacuer. Mais il a fallu que nous montions au créneau pour qu'aujourd'hui les travaux puissent être relancés hier. Ça, c'est un acquis du PLP. Nous disons depuis fort longtemps, quand même on n'avait pas encore créé le parti, sous la bannière du RFP, nous sommes montés au créneau à plusieurs reprises pour demander au gouvernement de se doter enfin d'un programme d'action. Mais pourquoi les ministres ont été envoyés en congé? Encore qu'on n'a même pas besoin de les envoyer en congé avant d'élaborer le programme d'action du gouvernement. On a dit que c'est pour le programme d'action du gouvernement. Ça est un acquis du PLP. Ils peuvent dire que non, que c'est déjà programmé. Mais nous, on sait que nous sommes là pour mettre la pression sur eux. Maintenant, nous demandons aussi que le chef de l'État et les ministres puissent déclarer leurs biens conformément à la loi. Et que les entreprises qui appartiennent au chef de l'État et qui appartiennent aussi... à la Chambre des comptes. Ça n'a pas été fait. Nous sommes tous au Bénin, ça n'a pas été fait. Qu'on nous prouve le contraire. Nous avons aussi demandé que les entreprises qui appartiennent au chef de l'État, qui appartiennent aussi à ses proches collaborateurs, qu'on puisse faire la part des choses pour éviter les conflits d'intérêts aujourd'hui. Parce que le chef de l'État, c'est un homme d'affaires. Si lui tout seul, avec ses copains, ses amis, autres, il a quitté les affaires, il est en train de quitter les affaires. Qu'on nous montre les preuves. Il a dit qu'il a donné ses parts à ses enfants et autres. Qu'on nous donne les preuves. Qu'on nous sorte les preuves. Parce que là, maintenant, on est en train de privatiser le Bénin. C'est de ça qu'il s'agit. On privatise le Bénin. Parce qu'après le coton, maintenant, c'est le port, c'est le PVI. Je vous dis, écrivez ça quelque part. D'ici 7 ans, vous allez voir, c'est le PVI qui revient. D'ici 7 ans, il n'y a rien à faire. La SCTB ferme ses portes à la fin de ce mois. Ferme ses portes. Donc, toutes les structures qui travaillent au niveau du port, on essaye de les déranger, de les fermer. SCTB ferme ses portes. Là, maintenant, c'est des centaines, c'est des milliers d'emplois créés. Ces jeunes-là, maintenant, ils iront où? Quand on parle d'insécurité, lorsque vous êtes un gouvernement, que vous êtes incapable de donner de l'emploi à vos populations, à la jeunesse. Parlant d'incapacité à créer de l'emploi, je vous rappelle toujours que ce gouvernement est en train de faire 3 mois et là, il faut faire un état des lieux. C'est un faux problème, vous faites 3 mois, on ne demande pas. Là, ils sont en train de faire l'état des lieux. Ils ne font rien de sérieux là. Vous faites un état des lieux en 3 mois, on ne leur demande pas de donner de l'emploi à tous les Béninois, de donner à manger à tous les Béninois.
En 3 mois, vous venez, gouverner, c'est prévoir. Et c'est la preuve qu'ils ont pris le pouvoir comme ça, qu'ils n'étaient pas préparés. Vous venez, vous lancez des signaux forts. Parce que c'est en début de mandat qu'il faut frapper, qu'il faut poser un certain nombre de dates. Parce qu'un an, 2 ans après, on est au Bénin, on est en Afrique. La politique prend le pas sur tout. Mais en 3 mois, vous êtes incapable. Notre président ne reste même pas dans le pays. On n'a même plus de ces nouvelles. On l'avait aperçu à Abidjan. On ne sait pas ce qu'il est encore allé chercher au Congo. À l'heure, on ne sait même pas là où il est. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe dans le pays? L'insécurité, vous avez vu l'insécurité. En moins d'1 semaine, il y a eu 3 braquages à Cotonou. C'est inadmissible. L'insécurité va avec le développement. Non, quel développement? Ils font quoi par rapport au développement? Qu'est-ce qu'ils font par rapport au développement pour qu'il y ait insécurité? Qu'est-ce qu'on fait?